disposer nos cœurs à écouter la parole du Seigneur? Est-ce que nous pouvons faire silence en nos cœurs pour l'entendre nous parler? Alléluia. Si nous faisons silence en nos cœurs, si nous faisons taire toute pensée, si nous rendons toute pensée captive, nous l'entendrons. Nous l'entendrons. Nous l'entendrons. Et nous comprendrons le prix qui a été payé. Nous comprendrons l'amour qu'il nous a manifesté. Alléluia. Merci Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai, à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé. Encore une fois, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé. Pour ma liberté. Quand je t'ouvre, Oh Seigneur, ouvre mon cœur sur quand je t'ouvre, Et quand je t'ouvre mon cœur, j'entends me parler. je t'entends me Et parler. ta loi, toujours, quand je t'ouvre, Seigneur, je te Merci pour le silence que tu imposes à notre cœur. Merci Seigneur, car tu fais taire tout gémissement. Tu fais taire toute pleure.
Tu fais taire toute lamentation pour entendre ta parole, pour entendre ta promesse, pour entendre, Seigneur, la vie, pour comprendre la vie que tu nous donnes ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour le prix payé. Merci pour le prix payé pour notre liberté. Merci pour le prix payé pour notre rachat. Reçois la louange et la gloire. Je te prie d'accompagner cette parole par des signes et des prodiges dans nos vies. Je te prie de faire tomber les écailles de nos yeux. Je te prie de nous libérer, de nous affranchir. Car si le Fils n'affranchit, ne seront pas réellement libres. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup au groupe musical pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse réellement. Amen. Nous allons reprendre notre texte. Depuis quelques dimanches, nous méditons sur un texte que nous connaissons maintenant par cœur. C'est Jean 5. Jean 5. Nous avons vu après cela, Jésus agit encore. Nous avons vu le mouvement de la parole qui est bien plus puissant que le mouvement de l'eau. Alléluia. Le mouvement de la parole qui a délivré, guéri cet homme. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Et ce matin, nous allons comprendre le miracle de la grâce. Alléluia. Le miracle de la grâce. Nous allons comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Comment cet homme a pu se lever. Comment cet homme a pu prendre son lit. Et pourquoi il a pu marcher. Alléluia. Jean 5, à partir du verset 1, il est écrit, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, alléluia, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, alléluia, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Et il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Je vous avais dit le dimanche dernier que j'étais assez curieux que dans cette maison de miséricorde qui s'appelle Bethesda,
le protocole de guérison, la procédure de guérison ne reflétait pas la miséricorde. Alléluia. Elle ne reflétait pas la miséricorde. Alors que nous savons que chez les Juifs, les noms ont une très grande importance. Alléluia. Si on donne à un endroit le nom de Bethesda, ça veut dire que la mission qui est rattachée à ce lieu correspond au nom qui a été donné. Alléluia. C'est pour ça que vous et moi, ou quelques-uns de nos enfants, portent des noms chrétiens. Parce que nous savons que le nom a un impact. Alléluia. Le nom a un sens et le nom a un impact. Jésus-Christ. Christ, c'est le sauveur. Alléluia. Le nom a un impact. Et Dieu donne un nom. Il change le nom d'Abraham. Dieu donne un nom et le nom est important chez les Juifs. Mais je ne comprends pas comment une maison de miséricorde, qui est censée être une maison de miséricorde, on ne retrouve pas la miséricorde en ce lieu. Premièrement, on se rend compte que la façon dont l'ange procède n'a rien à voir avec la miséricorde. La Bible dit que l'ange, il vient de temps en temps. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand il vient. Si moi, je m'en vais aux toilettes, le temps que je viens, on dit, ah, il a agité l'eau. J'ai raté. J'ai raté mon miracle. Le pire encore, c'est que son calendrier n'est pas connu. Quand je vais chez le médecin, je sais qu'il consulte le lundi, le jeudi ou le mercredi. Mais là, je ne connais pas son calendrier, je ne connais pas son agenda pour bien me positionner. Il vient par surprise. Franchement, ça ne ressemble pas à la miséricorde. Normalement, il doit venir de façon permanente. Mais il ne doit pas venir de temps à autre. De façon permanente. Deuxièmement, je vous ai dit qu'il y a un problème avec cet ange. Parce que si la piscine de Bethesda est restée ouverte, si cette maison-là est restée ouverte, c'est parce que l'ange, il respectait le sabbat. L'ange ne pouvait pas se permettre de guérir un malade le jour du sabbat. Parce que le malade allait prendre son lit et pour sortir. Le monsieur, dès qu'il a été guéri, on lui a dit, il n'était pas permis de prendre ton lit. Ça veut dire qu'il y avait les chefs de la loi qui veillaient scrupuleusement à ce que le sabbat soit respecté. Et l'ange avait tout intérêt à respecter le sabbat. Donc il y a un problème avec cet ange, un ange de miséricorde, mais qui est tenu par les lois des hommes. Troisièmement, ce qui m'embête avec cet ange, c'est que les malades sont là. Il y a beaucoup de malades. Il y a des gens qui sont des maladies incurables. C'est-à-dire, du jour au lendemain, il peut mourir. Il a un cancer très grave. Du jour au lendemain, il peut mourir. L'ange, quand il arrive, au lieu de toucher le malade, il touche l'eau. Ah! Mais touche-moi. Enfin, me secouer, touche-moi. Mais pourquoi tu touches l'eau? Est-ce que c'est l'eau qui est malade? C'est moi, je suis malade. Il vient toucher l'eau, il vient agiter l'eau au lieu de me toucher. J'ai un problème avec cela. Quatrièmement, la procédure de guérison n'a rien à voir avec la miséricorde. Ça a plus à voir avec un combat qu'avec la miséricorde. Parce que c'est celui qui rentre en premier. C'est un combat, c'est compétition. C'est-à-dire, on va se couder, on va se tuer là pour entrer dans l'eau le premier. Il y a certains qui sont pénalisés, il y a certains qui sont favorisés. Et nous avons vu que, par exemple, celui qui a atteint d'Alzheimer, il est favorisé parce qu'il a toutes ses jambes pour courir. Celui qui est aveugle, il est favorisé, il a toutes ses jambes. Non, celui qui est aveugle, il n'est pas favorisé. Parce qu'il ne voit pas que l'eau a été agitée. Il va entendre un bruit, il va plonger dans la piscine, on va dire, ah, ça n'avait rien à voir avec l'eau qui a été agitée. On va dire, ah, tu as raté le coche, mon ami. C'était un faux bruit. Les paralytiques étaient pénalisés. Tous ceux qui étaient boiteux étaient pénalisés. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se jeter dans l'eau. Comment ils vont faire pour courir? Donc ça n'avait rien à voir avec la miséricorde. Ça avait tout à voir avec un combat. Avec une bataille. Mais ce jour-là, gloire à Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ est rentré dans ce lieu pour restaurer la miséricorde.
pour restaurer la compréhension et la connaissance de la miséricorde. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans le 1 Jean 1, le verset 14, la parole a été faite chair. Alléluia. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Christ était la parole faite chair. Christ était la grâce faite chair. Ce qu'on appelle grâce et miséricorde était la personne de Christ. Et la Bible dit, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Christ est rentré à Bethesda pour restaurer l'image de la grâce. C'est pour cela que ce matin, le Saint-Esprit veut que tu comprennes ce que c'est que la grâce, que tu comprennes le miracle de la grâce, que tu comprennes la vraie miséricorde. Il est venu révéler le vrai sens de la miséricorde et de la grâce. C'est pour cela lui-même, il était la grâce personnifiée. Avec Jésus-Christ, la piscine de Bethesda n'est plus un lieu. La grâce n'est plus un lieu. La miséricorde n'est plus une maison. Mais la miséricorde est devenue une personne. Et vous et moi, nous l'avons vu, nous l'avons connu, nous l'avons contemplé, nous l'avons accepté, nous l'avons reçu. Et pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Je vais attirer notre attention sur un passage. Nous savons que dans notre texte de Jean 5, la fête qui se déroulait ce jour-là à Jérusalem, normalement devait concerner tout le monde. Alléluia. C'est la fête. Jésus même est monté spécialement pour la fête. Cette fête devait concerner normalement tout le monde. Mais il y avait à la piscine de Bethesda ceux qui étaient exclus de la fête. Ceux qui ne fêtaient pas. Il y avait à la piscine de Bethesda ceux qui étaient mis en marge des festivités. C'est-à-dire ceux-là, ils ne prenaient pas part aux réjouissances. À cause de quoi? À cause de leur affliction, à cause de leurs conditions, à cause de leur infirmité. Certains étaient des lépreux. Et en tant que lépreux, tu n'as pas le droit de venir en ville. Tu n'as pas le droit de côtoyer les gens. Sinon, tu vas te faire lapider, littéralement lapider, parce que c'est la loi qui le permettait. Et la loi le disait. Donc le lépreux, il restait exclu. Il restait à l'écart. Les infirmes ne pouvaient pas parce qu'ils attendaient la guérison. Ils ne savent pas quand l'ange va venir. Si je m'en vais fêter, l'ange va certainement venir et je vais rater mon miracle. Donc il y avait des gens qui étaient exclus des réjouissances. Et dans la conception de l'époque, en Israël, et ça c'est encore vrai aujourd'hui en Israël, une personne qui souffrait était en train de subir un châtiment. Celui qui souffre, celui qui est malade, il est en train de subir un châtiment. C'est-à-dire la punition par rapport à quelque chose qu'il a commis. On considérait que la maladie de ces gens de Bethesda, de tous ceux qui étaient à Bethesda, on considérait que leur maladie était la conséquence ou la punition d'un péché. Et vous vous souvenez de ce paralytique ou de cet aveugle que Jésus même avait guéri. Et les disciples lui ont demandé, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Parce que c'était répandu dans la mentalité juive. Que quand quelqu'un est né même malade, on se dit, c'est certainement ses parents qui ont péché. Parce qu'on se dit, bon, l'enfant il est né, à quel moment il a péché? Donc on va mettre ça sur quelqu'un. C'est toujours la faute de quelqu'un. C'est toujours un châtiment et un salaire. Ça, c'est ce qui était répandu en Israël. Mais on va remarquer que concernant cet homme qui était malade depuis 38 ans, Jésus va confirmer cela. Je préfère laisser Jésus confirmer cela que vous et moi, nous voyons un frère et une sœur pour dire celui-là, je pense que c'est parce qu'il a péché. Vous et moi, nous n'avons pas le droit de le penser, ni de le dire. Parce que vous et moi, nous ne savons pas tout. Alléluia, premièrement. Je ne sais pas tout, donc je peux me tromper dans mon jugement.
Deuxièmement, nous tous, nous sommes pécheurs. Donc avant de regarder la paille qui est dans l'œil de mon frère, il faut que je regarde la poutre qui est dans moi-même mon œil. Donc il n'y a que Jésus seul qui peut faire ce diagnostic et parler à quelqu'un. Et voyons ce que Jésus va lui dire. Parce que Jésus va confirmer cela au verset 14. Jésus rencontre cet homme plus tard dans le temple. Et Jésus lui dit plus tard, Jésus le rencontra dans le temple, parce que cet homme, merci Seigneur, quand il a été guéri, maintenant il peut aller fêter. Alléluia. Donc il va dans le temple maintenant pour fêter et pour danser. Parce que maintenant il peut prendre son lit, il peut marcher. Donc il allait pour danser. Alléluia. Il arrive dans le temple, Jésus lui dit, écoute, tu as été guéri maintenant, mais ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Jésus vient d'éclairer cet homme et de nous éclairer nous-mêmes sur la cause de sa maladie. Alléluia. Jésus vient confirmer que pour cet homme-là, en réalité, alors qu'il avait dit aux disciples concernant cet aveugle, il a dit non, ce n'est ni ses parents qui ont péché, ni lui-même. Il est dans cette condition pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Ça, c'était pour l'aveugle. Mais là, Jésus fait une précision à cet homme. Il dit, écoute, ne pêche plus, sinon il va t'arriver quelque chose de pire. Ça veut dire que Jésus voulait lui dire à cet homme que sa maladie était la conséquence du péché. Alléluia. En d'autres termes, cet homme avait été responsable de sa paralysie. La vie qu'il a menée l'a conduit à la paralysie. Responsable pour avoir vécu dans le péché. Alléluia. Responsable pour avoir vécu dans le péché. Et c'est cet homme-là que Jésus va aller trouver à la piscine de Bethesda. Lui en particulier. Pourquoi pas les autres, mais lui en particulier, qui avait un problème de châtiment par rapport au péché. Il était sous la condamnation du péché. Il était assis là pendant 38 ans en train de payer le salaire de son péché. Et c'est là que nous voyons comment la grâce l'a localisé. Alléluia. La grâce localise ceux qui sont condamnés. La grâce localise ceux qui sont châtiés. Ceux pour lesquels il n'y a pas d'espoir. Jésus, parce qu'il est la miséricorde et la grâce personnifiée, il ne va pas retrouver les pieux. Il ne va pas retrouver ceux qui se sentent parfaits à leurs propres yeux. Mais il va retrouver ceux qui sont sous le coup du châtiment et du jugement. Il porte ses regards sur ceux qui sont condamnés. Il va retrouver ceux sur qui le jugement s'est abattu à cause de leurs péchés. Parce que la Bible déclare, et c'est un texte très important, Jacques 2, 13. La miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. La miséricorde, la grâce triomphe du jugement. Et ce que cet homme a expérimenté, je l'appelle le miracle de la grâce. Alléluia. Le miracle de la grâce. La grâce et la miséricorde de Dieu nous épargnent de la rétribution. La grâce nous épargne du salaire. La grâce nous épargne du châtiment de notre péché. La grâce va nous épargner. La grâce va nous exonérer. La grâce va nous dégager. Elle va nous exempter de ce que nous méritons, du châtiment que nous méritons. La grâce va mettre fin à une sentence. La grâce va mettre fin à une peine que nous sommes en train de purger. Alléluia. Cet homme était en train de purger sa peine. Et la grâce va mettre fin à cela. Je comprends pourquoi on parle de grâce présidentielle. Alléluia. Le chef d'État, par sa souveraineté, l'exercice de sa souveraineté, décide à un moment donné de libérer des prisonniers. C'est sa grâce, c'est la grâce présidentielle. On dit, chef, on dit, il faut sortir aujourd'hui. Il dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, grâce présidentielle.
ta peine vient d'être abrégée, alors que tu étais condamné pour 30 ans, ou condamné à vie. Ce jour-là, la grâce présidentielle te sort de là. C'est ce que la grâce est capable de faire. Les hommes n'ont fait ni plus ni moins que refléter la grâce divine au niveau de l'autorité. Ça veut dire que celui qui a tout pouvoir et autorité dans le ciel est capable de faire grâce à qui il veut. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur car il nous a fait grâce. Comment Jésus a pu guérir cet homme de sa paralysie et le sauver des conséquences du châtiment de son péché? Est-ce qu'à l'époque, est-ce que Jésus était le roi romain assis sur le trône? Non. Est-ce qu'on peut parler d'une grâce présidentielle? Non. Mais comment Jésus va intervenir? C'est le miracle de la grâce. C'est l'expression authentique de la miséricorde. Parce que la grâce, c'est le pouvoir que seul Christ a de porter sur lui et de subir à notre place notre châtiment. Alléluia. Le châtiment du péché. Voilà la réponse au comment et pourquoi. Jésus-Christ a le pouvoir de prendre sur lui ton châtiment. Il avait le pouvoir de prendre sur lui le châtiment de cet homme. C'est le premier miracle de la grâce. Christ est miséricordieux et plein de grâce, car lui seul, il est capable de faire en sorte que nous ne subissions pas. Il est capable de faire en sorte que si nous étions en train de subir un châtiment, que nous ne subissions plus ce châtiment. Alors que le salaire du péché est en œuvre, comme nous l'aurions mérité. Nous nous rappelons la loi de l'Éternel. La loi de Dieu est parfaite et la loi de Dieu est claire. La Bible déclare dans Ézéchiel 20, juste pour rappel, la loi de l'Éternel était claire et ferme. L'homme qui pêche, Ézéchiel 18, 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La version parole de vie le dit mieux. La personne coupable de péché, c'est la personne coupable de péché qui doit mourir. Il dit, les enfants ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents. Les parents ne seront pas punis pour les fautes de leurs enfants. Celui qui agit bien sera récompensé par ses actions justes. Mais celui qui est mauvais et qui agit mal sera puni pour ses actions mauvaises. Car c'est la personne coupable de péché qui doit mourir. Voilà ce que prévoit la loi. Voilà cette loi qui devait s'appliquer à vous et à moi dans toute sa fermeté. Voilà ce que cette loi, voilà ce que cet homme est en train de subir sous le coup de la loi. Romains 6, 23 le dit également. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais alors qu'à côté de cela, la Bible nous déclare, déjà dans le psaume 103, au verset 8, que l'Éternel est miséricordieux et l'Éternel est compatissant. Il dit qu'il est lent à la colère et il est riche en bonté. Mais comment on peut concilier les deux? Comment on peut concilier le châtiment que mérite le pécheur et on peut lui manifester également de la bonté? Comment concilier cela? Comment joindre ces deux-là? Alors que la loi de Dieu, elle est parfaite. Et si la loi de Dieu, elle est parfaite, il faudrait que cette loi s'accomplisse. Il faudrait que cette loi s'applique. Et si cette loi s'applique, ça veut dire que le péché doit être censuré. Et le pécheur doit être puni. Il doit être puni pour son péché. Le péché qu'il mérite. Enfin, le châtiment qu'il mérite. Alors que Dieu est miséricordieux. Alors qu'il est compatissant. Alors qu'au verset 10, David dit, il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Mais comment cela est possible? Alors que nous le méritions, mais malgré cela, il ne nous a pas punis pour ce que nous méritions. Dans un royaume, peut-être que ça va nous aider à comprendre, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans un royaume, il y avait beaucoup de cas de vol.
Et le roi a décidé de publier une loi. Une loi selon laquelle le jour où on attrape le voleur, ce voleur va être bastonné en public. Il va être bastonné au vu et au su de tout le monde. Et ce jour-là, de façon spéciale, on va décréter un jour férié. Ça va être un jour férié pour que tout le monde soit là. Et pour qu'on puisse infliger à ce voleur un châtiment et une punition exemplaire. Et quelques jours après, le voleur a été attrapé. Alors tous les gens du royaume ont été convoqués sur la place publique. Le roi était assis sur le trône et tout le monde était présent. Les enfants, les hommes et les femmes. Tout le monde était là pour assister publiquement à ce qui allait se passer. Parce que le roi souhaitait que ce châtiment soit exemplaire. Comment la cérémonie a commencé? On va commencer à lire et à rappeler la loi qui a été publiée. On amène le voleur, on le fait avancer. Parce qu'on doit rappeler la loi devant le voleur. Et on lui demande d'avancer. On amène le voleur et le voleur a le visage couvert. Parce qu'il a été décidé que c'est quand on va commencer à le fouetter qu'on va découvrir son visage et on va le frapper. Parce qu'on doit être sans état d'âme et sans aucune émotion. Alléluia. Peu importe son visage, qui est dedans. La loi, c'est la loi. On rappelle la loi. Et la loi dit que celui qui devait être attrapé pour vol devait subir 100 coups de fouet. Un fouet qui avait été spécialement préparé. De sorte à ce qu'à chaque coup que le voleur va recevoir, sa chair et son sang soient sur ce fouet. De sorte qu'il soit marqué à vie. Et il a le souvenir de ce châtiment. Et que tout le monde sache, en le voyant, on va dire « Wouh !» Et tout le monde va cacher son... Et à partir de ce moment-là, tout le monde va être dissuadé de ne plus jamais voler dans ce royaume. On rappelle la loi. Le roi est sur son trône et tout le peuple est réuni en train d'écouter. Une fois que le texte est lu et qu'on rappelle que ce châtiment doit être sanglant, on va enlever le voile. On va enlever le voile du voleur. Et le bourreau va avancer. Il va avancer avec son fouet. Et on va découvrir le voile. On va enlever le voile pour découvrir le voleur. Et à peine on enlève le voile, on découvre le visage du voleur et on se rend compte que c'est la fille du roi. Hey! Qui aurait cru que c'est la fille du roi, elle qui a tout à la maison, mais elle est malade de vol. Le roi est sur son trône et il regarde que c'est sa fille qui a été attrapée comme voleuse. Son amour le pousse à sauver sa fille. Mais la justice lui dit et lui rappelle qu'il ne peut pas révoquer la loi qu'il a dite. La justice lui rappelle que tu ne peux pas révoquer ta parole. La loi, c'est la loi. La loi a été publiée et elle doit être appliquée. Alors que le bourreau prend le fouet et va s'apprêter à donner le châtiment, le bourreau, il attend juste le feu vert du roi. Que le roi dit, on commence. Et puis,
la jeune fille va subir toute la correction qu'elle mérite. À ce moment-là, au moment où il attend que le fouet, au moment où il attend le coup d'envoi du roi pour fouetter cette fille, le roi va descendre du trône, de son trône, et il va entrelacer sa fille dans ses bras. Il va l'embrasser, il va la serrer dans ses bras, et la tenant dans ses bras, il demande au bourreau de le frapper lui-même sur son propre dos. Et le fourreau va se lâcher. Il va mettre un coup, 2 coups, arracher la chair du roi, le frapper jusqu'à 100 coups. Et lorsque le roi finit d'être frappé, nous voyons là que l'amour a été satisfait. Et la justice a été satisfaite. L'amour pour sa fille a été satisfait, car sa fille a été épargnée. La justice également a été satisfaite, parce qu'il a reçu pour sa fille le châtiment qui est mérité. Alléluia. C'est ce que Christ a fait pour toi et pour moi. Parce que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et nous avons été justifiés par la grâce. Romains 4, 25 dit encore que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été livré pour nos fautes. C'est pour cela que lorsque je comprends ces choses, je comprends pourquoi le psalmiste pouvait dire dans le psaume 32, verset 2, « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Alléluia. Je comprends pourquoi Romains 4, verset 8 reprend ce même passage. Il dit, voici l'homme heureux. Le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Une autre version le dit encore, heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas selon son péché. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, je suis venu te dire que tu es un homme heureux. Je suis venu te dire que tu es une fille heureuse, tu es une femme heureuse. Car l'Éternel a fait le choix de ne pas te traiter selon ton péché. Et à ce moment-là, ce texte d'Ésaïe 53 prend tout son sens pour moi. Parce que la Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Ainsi, toutes les conséquences du péché, de nos péchés, toutes les conséquences de nos forfaits, de nos échecs, de toutes nos malédictions, Jésus les a portées à la croix. Oh, merci Seigneur pour ce beau cantique du groupe musical. À la croix, je me prosterne. Là où le sang coula pour moi, à la croix, je me prosterne. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Le précieux sang de la croix et mon doux partage, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Prenant ainsi notre place, il a subi le jugement à notre place à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce.
Voici ce que la Bible parle. Et ce qu'on appelle grâce, mon frère et ma soeur. Voilà ce qu'on appelle miséricorde. C'est pour cette raison que le jour où Jésus est rentré à Bethesda, c'est pour cette raison que le jour où Jésus est rentré dans cette maison, qui est censée être une maison de miséricorde, il était capable de s'adresser à cet homme malade depuis 38 ans. C'est pour cette raison qu'il était capable de s'adresser à cet homme paralysé à cause de ses péchés. Jésus, lui seul, était capable de s'approcher de cet homme qui était sous le coup du châtiment, sous le coup de la condamnation. Et Jésus-Christ, lui seul, avait donc le pouvoir de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Personne d'autre ne pouvait le faire. Je comprends maintenant pourquoi l'ange, il ne pouvait pas le faire. Alléluia. Je comprends pourquoi l'ange, au lieu de venir toucher le malade, il secouait l'eau. Parce qu'il n'a pas autorité pour abréger un châtiment. Il n'a pas autorité pour appliquer la grâce divine. Il n'a pas autorité pour le faire. Parce que tous ceux qui étaient là étaient sous le coup d'un châtiment. Jésus-Christ seul pouvait rentrer dans ce lieu et dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Lui seul pouvait le faire. Ce n'est pas que cet homme n'avait pas péché. Ce n'est pas qu'il ne méritait pas sa paralysie. Non. Mais Jésus a porté sa malédiction. Jésus dit, tu peux te lever parce que j'ai porté déjà ta malédiction. J'ai porté ton châtiment, j'ai porté tes douleurs, j'ai porté même ton infirmité, j'ai porté même ta paralysie. Dans mon corps à la croix, je l'ai porté. C'est ça la vraie miséricorde. Selon qu'il est écrit, et nous l'avons vu, la miséricorde triomphe du jugement. La grâce triomphe du jugement. Jésus donc avait autorité pour lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il avait autorité pour lui dire, lève-toi, prends ta honte et marche. Lève-toi, prends ton humiliation et marche. Christ avait une complète autorité pour le guérir sans rien exiger en retour, sans rendre de compte à personne, ni aux Juifs, ni aux autorités du lieu, ni au roi romain. Il avait de compte à rendre à personne. Lui seul a été, la Bible dit, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Son nom est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà ce que me dit 1 Timothée 2, 5 à 6. Il est le seul médiateur. Et quand Jésus s'adresse à cet homme, à la piscine de Bethesda, il n'évoque même pas ses péchés. Est-ce que Jésus a parlé de son péché? Dans le temple même, est-ce que Jésus a parlé de son péché? Pour dire, ah, le jour tu as vu, le jour tu es allé voir la prostituée là. Est-ce qu'il lui a fait une cure d'âme? Est-ce qu'il lui a demandé, est-ce qu'il lui a dit, réponds-toi? C'est ça qu'on appelle la grâce. Parce que souvent, nous sommes sur le pupitre et puis nous ne révélons pas la grâce. On plaque les gens au sol et puis ils doivent se repentir juste avant que la grâce leur soit manifestée. On va faire une cure d'âme. Et puis dans la cure d'âme, il va détailler tous les péchés qu'il a fait. On va dire, quand il dit, j'ai volé, on dit, et puis on écrit. Quand il dit, mes parents ont fait un sacrifice au mort du marigot. On dit, oh mais. C'est-à-dire, il monte seulement. À la fin, on va lui dire, mon frère, pour toi là, le sang de Jésus est trop petit. Il faut faire 30 jours de jeûne en plus. 40 jours de jeûne. Mais Jésus s'adresse à ce temps. Et je vous dis que la grâce est toute suffisante.
Elle est toute suffisante. Il n'y a pas besoin de diagnostic pour la grâce. Il n'y a pas besoin de détails de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait. Il n'y a pas besoin de repentance. Il n'a même pas eu besoin qu'il pleure. Je me souviens quand le fils prodigue, il était sur le chemin. Il était sur le chemin. La Bible dit, le père le voyant au loin, il courut à sa rencontre pour l'embrasser. Est-ce que le père a attendu qu'il lui demande pardon? Voilà comment la grâce de Dieu se manifeste en nos vies. Jésus n'a pas mis en évidence les liens ancestraux. Il n'a pas dit c'est un héritage de ta mère. Il n'a pas dit c'est un lien de famille. Il n'a rien fait de tout cela. Mais la seule question que Jésus a posée à cet homme, veux-tu être guéri? C'est tout. Et c'est la question qu'il veut te poser ce matin. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être libéré? Veux-tu être délivré? Veux-tu être secouru? Veux-tu être pardonné? C'est tout ce que je te demande. Parce qu'à la croix, j'ai tout porté. Et j'ai tout payé pour toi. Et si tu as la foi, tu peux sortir de Bethesda. Si tu as la foi, tu peux sortir de ce lieu. Tu peux sortir de ce lieu de misère. Car je suis miséricordieux. Et Jésus pouvait dire à cet homme, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un ange vienne. Tu n'as pas besoin que l'eau s'agite. Tu n'as pas besoin de te donner de la peine pour te jeter dans cette piscine. Car ma grâce et ma miséricorde est suffisante pour te favoriser et pour te guérir. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et sors d'ici. Parce que j'ai pris sur moi tes meurtrissures. Je me suis chargé de ta maladie. Je me suis chargé de ta paralysie. Lève-toi et sors d'ici. J'ai autorité pour te dire. Et j'aime quand cet homme il va dire aux Juifs, celui qui m'a dit, celui qui m'a guéri, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit. C'est pour cela, moi, je peux vous dire, celui qui m'a sauvé, il m'a dit que je suis enfant de Dieu. Celui qui m'a sauvé, il m'a dit que tout est effacé. Celui qui m'a sauvé, il m'a dit qu'il n'y a aucune malédiction de mon père ou de ma mère qui peut agir sur ma vie. Il m'a dit cela. Celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et on lui dit, mais qui est celui qui t'a dit? C'est pour ça que je vous dis que Satan n'a pas de problème avec toi. Mais il a le problème avec celui qui te guérit et celui qui te sauve. Donc s'il vient vers moi, il a dit, hey, Satan, je n'ai rien fait. Celui qui m'a sauvé, il m'a dit que je ne t'appartiens plus. Donc il faut aller le voir et puis tu as réglé tes comptes avec lui. Alors que ma Bible dit qu'il a été dépouillé. Satan ne peut même pas venir voir quelqu'un. Il a été dépouillé. Celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Tu n'as pas besoin d'aide de personne. Cet homme avait dit à Jésus, je n'ai personne. Jésus lui dit, tu n'as besoin d'aide de personne. Car je suis le chemin. Car je suis la vérité. Car je suis la vie. Lève-toi. Prends ton lit et marche. C'est ça l'expression de la vraie miséricorde. Contrairement à l'ange qui venait agiter l'eau de temps en temps. Ma Bible dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La grâce, pour terminer, elle n'est pas réservée à ceux qui sont parfaits.
Je ne sais pas dans quelle catégorie, mon frère, tu te places. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle n'est pas réservée à ceux qui sont parfaits, ni à ceux qui sont justes. Ceux qui seraient justes à leurs propres yeux en s'appuyant sur leurs efforts ou sur leurs bonnes œuvres. La grâce n'est pas pour ceux-là. Mais la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, son royaume vient auprès de ceux qui sont des pécheurs, auprès de ceux qui sont perdus. La grâce est manifestée à ceux qui ont échoué, à ceux qui sont désespérés, à ceux qui ne voient aucune issue du fond de leur détresse. C'est pour ça que celui qui est la grâce et la miséricorde divine, il a changé ce jour-là d'itinéraire. Au lieu d'aller là où il y a la fête, il a changé d'itinéraire pour secourir, pour aller secourir les affligés, ceux dont l'âme est abattue. Est-ce que tu as péché, mon frère? Est-ce que tu te sens indigne à tes propres yeux? Je t'annonce ce matin la grâce de Dieu. Et c'est elle qui te relève et c'est elle qui te restaure. Est-ce que nous pouvons baisser la tête, s'il vous plaît? Merci, Seigneur. Je demande au groupe musical de venir nous chanter ce chœur. Si je me tais, j'apprendrai. Est-ce qu'on peut se lever? Nous sommes restés longtemps assis. Non, la grâce n'est pas cette piscine. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, ce n'est pas Bethesda. C'est Jésus-Christ. Sa grâce n'est pas un prédicateur. La grâce, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons tendre les deux mains vers le Seigneur? Et mon frère, tel que tu es venu, oh, je veux te dire que tu es le bienvenu dans la maison de la grâce. Tu es le bienvenu là, mon frère et ma soeur. Peut-être que pour un énième péché, tu es tombé à nouveau. Mais ma Bible dit que le Seigneur, l'abondance de ta grâce, te saisit et te relève. Il te relève car il n'a pas fini avec toi. Merci Seigneur, si je me tais. Si je me tais, Seigneur, je fais silence en mon cœur j'apprendrai afin de réaliser et de comprendre la voix du bon berger. le message de la grâce qui m'est révélé ce matin. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, Voici ce que le Seigneur te dit. Voici ce qu'il nous a dit. Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. oui, je comprends. Oui, je ne fais exception de personne. Il a payé. Je ne sais pas ce que tu as commis comme péché. Je ne sais pas ce que tu as commis comme forfait. Oh, si je me Je ne sais pas ce que tu penses avoir fait. oh, j'apprendrai. Je ne sais pas où tu penses avoir lamentablement échoué. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent te juger et te condamner en disant c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle, en disant que tu as bien ce que tu mérites. Mais je t'annonce que Jésus vient à toi pour te sauver et pour te pardonner. Jésus vient à toi pour te restaurer. Oh. Et il prend main ta cause. Il prend main ta cause. Il est bien plus que l'ange qui venait agiter l'eau. Il est bien plus que la piscine de Bethesda. Oh, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et si tu plonges dans ce fleuve, tu es guéri. Si tu plonges dans ce fleuve, tu es sauvé.
juste. Oh, Shaya Tobros. Merci Seigneur. Merci pour le don de la grâce. Merci pour le miracle de la grâce. Oh, Shaya. Tu es pardonné. Oh, tu es juste à ses yeux. Oh, tu es précieux à ses yeux. Il te dit je t'aime. Il te dit tu as du prix à mes yeux. Devant tant de grâce, mon frère et ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Parce que tout seul, j'ai l'impression que ça n'a pas autant d'écho. Parce que quand je le fais tout seul, j'ai l'impression que ça ne sonne pas fort. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer notre Dieu? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Merci pour le miracle de la grâce. Merci pour le miracle de la grâce. Merci pour le miracle de la grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour qui surpasse toute intelligence. Oh, et garde mon cœur en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.